Joanne, spectatrice de la chaîne, m'a demandé s'il était possible de faire un sujet sur une faille qui s'est ouverte en Afrique. Alors ça date pas d'hier, ça fait un moment que ça existe et qui semblerait, petit à petit, séparer un morceau d'Afrique au sud-est de l'Afrique. Une grande partie de l'Afrique serait en train de se détacher, peut-être pour dériver vers l'océan Indien. Alors, on sait que la planète sur laquelle on est vivante, elle bouge, il y a des plaques tectoniques, certaines se clashent entre elles, et d'autres s'écartent l'une de l'autre. Alors là, ce serait le cas, ce serait une faille qui se serait ouverte. Alors il semble que ce soit avéré, hein, on a des témoignages, des mesures, donc bon, on connaît le phénomène, mais il semblerait que ça aille beaucoup plus vite que prévu, que le phénomène géologique s'accélère. Alors je ne sais pas si c'est vrai ou pas, et c'est la question que pose Johan également. Alors pour nous remettre justement dans ce sujet, j'ai plusieurs articles. Celui-ci du site Futura qui nous dit « Une faille géante traverse l'Afrique ». Les scientifiques viennent d'en identifier le moteur. Alors, pour vous représenter la chose, il faut vous représenter la Terre donc comme une boule dont l'intérieur est une matière liquide et très 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 chaude en ébullition, si vous voulez. Et puis à la surface, eh bien, c'est refroidi et ça forme des croûtes. Nous habitons sur ces croûtes. Sauf que lorsque c'est la même chose lorsque vous faites cuire de la semoule dans une casserole, vous mettez d'abord votre semoule et votre lait, du sucre aussi un peu, vous faites chauffer ça petit à petit, et puis au fur et à mesure que la semoule gonfle, ça s'épaissit, ça fait une espèce de magma avec des bulles parce que c'est très très chaud. Et à la surface, ce qui est à la surface, ça se refroidit, ça forme comme une croûte, mais de temps en temps, au gré de l'ébullition en dessous, eh bien la croûte se fissure, certaines parties s'écartent, une partie plonge vers l'intérieur. C'est exactement la même chose pour la terre. Alors exactement, n'allez pas vous pencher pour manger de la terre, c'est pas de la semoule. Mais le principe, si vous voulez, est le même. C'est-à-dire en dessous, on a une espèce de magma en ébullition, liquide, très très chaud, qui cherche à remonter vers la surface. Et lorsqu'il le fait, eh bien, il pousse ce qui a croûté en surface. Parfois, ça s'écarte. Et puis, puisque ça s'écarte, eh bien, il y a des parties qui plongent ou alors qui s'affrontent comme ça. En Afrique, on a bien sur l'Afrique une partie où apparemment ça se détache. Alors on a ici une représentation de cela. Vous voyez ici l'Afrique avec toute cette partie-là qui se détache. Alors on ne sait pas si ça sera toute cette partie-là ou si ça sera plus petit que ça. Ça pourrait s'arrêter avant l'Afrique du Sud. Ça serait juste une partie à l'est. Mais en tout cas, c'est au moins dans cette partie-là, c'est à peu près ça. Alors bien sûr, on n'en est pas là. On n'a pas la mer encore qui a envahi cette partie-là. On en est où actuellement? Eh bien, voici ce que ça donne en vrai. Et ça, c'est un article qui date de 2018, donc qui n'est pas récent. Et déjà, à cette époque-là, vous voyez ce que ça donnait, c'est-à-dire que soudain, vous avez une faille qui s'ouvre, et cette faille-là, elle ne fait pas que 10 mètres de long. Elle est en train de traverser tout le continent. Et on nous dit qu'à un moment donné, eh bien forcément, lorsqu'elle sera suffisamment ouverte, suffisamment large, eh bien, du côté de l'océan s'engouffrera, et puis on aura une nouvelle mer, un nouvel océan qui sera en formation. Alors je cherche une image qui pourrait peut-être nous donner cela, nous représenter cela un petit peu mieux. Alors je ne sais pas si on en a dans cet article. Non, on n'en aura pas plus. Alors grosso modo, c'est ce que ça pourrait donner ici. Mais normalement, ces processus sont très très lents. Ça ne bouge normalement que de quelques millimètres, voire au pire centimètres par an. Et quand on dit centimètres, ça peut être 2-3 centimètres. C'est le cas de l'Atlantique, l'océan Atlantique. En fait, on a de part et d'autre des plaques qui s'écartent l'une de l'autre de seulement quelques centimètres par an, jamais plus. Donc c'est des processus très très lents avant que ça forme un océan.
Mais comme vous l'avez vu sur la photo de l'article, eh bien là, on a carrément une faille qui s'est ouverte de façon assez rapide et qui est assez profonde et très très longue. Donc l'idée, c'est de demander aux cartes ce qu'elles peuvent nous dire à ce sujet. Est-ce qu'il n'y aurait pas une accélération? Est-ce que c'est un phénomène normal? Est-ce qu'on aurait mal mesuré la chose? Je ne sais pas, en fonction de nos connaissances. Mais avant cela, je voudrais interroger mon pendule. Je veux tout simplement lui poser la question, est-ce que ce phénomène est plus rapide que prévu? Est-ce que l'ouverture de cette faille en Afrique de l'Est, et qui sépare une partie de l'Afrique à l'est du reste du continent, est-ce que ce phénomène géologique est plus rapide que prévu? Alors je vous rappelle mon protocole, ça c'est oui, ça c'est non. Si ça ne bouge pas, ben c'est que ça ne veut rien dire, tant pis pour moi. Si ça tourne, c'est que la question est mal posée. Alors je repose la question. Est-ce que l'ouverture d'une faille sur le continent africain qui sépare la partie est du reste du continent, est-ce que ça se produit plus rapidement que prévu? Bon, c'est un oui. Ok. Qu'est-ce que les cartes peuvent nous en dire? J'interroge mon tarot baroque. Que suggèrent ces cartes au sujet de cette faille qui s'est ouverte en Afrique de l'Est et qui sépare une partie du continent de l'autre et qui, d'ici des millions d'années, formera probablement un nouvel océan, si rien ne change d'ici là. Qu'est-ce qu'on a à l'origine avec la roue de fortune? On a une évolution ou un changement. Ben oui, on a bien un changement, puisque ce qui formait un seul continent est en train de changer, c'est en train de changer pour former maintenant un continent dont une partie s'en détache. En carte centrale, avec cette carte du jugement, on a bien l'annonce de quelque chose. Alors ici, c'est presque comme l'annonce de l'Apocalypse. C'est un truc venu du ciel qui vient dire aux braves gens, qui vient annoncer un événement exceptionnel aux braves gens. Alors on a vu sur l'une des photos d'illustration des gens qui vivent sur ces territoires qui semblent bien embêtés. Pas très rassurés non plus de voir ces failles s'ouvrir sur les terrains où ils vivent. On peut les comprendre, se demander ce que ça va faire. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut trouver quelque chose pour reboucher ces failles en se disant avant que ça s'agrandisse, il va se passer encore peut-être du temps, des années, des décennies, on a le temps de voir venir? Ou est-ce qu'il faut essayer de créer un pont par-dessus? Alors il ne tiendra pas longtemps si ça continue à s'agrandir. Est-ce qu'il faut vendre ces terres? Enfin voilà, il y a plein de questions qui se posent par rapport à ce phénomène naturel. D'envergure donc, puisqu'il est voué à s'accentuer au point qu'un jour la mer envahira cette partie-là, et puis eh bien, une partie s'en détachera. Ça sera une île. Du côté de l'avenir, on a le diable. Le diable, c'est jamais très bon. Ça pourrait être d'ailleurs un phénomène qui se passe plus vite que prévu, ou qui pourrait être accéléré par certaines choses. Avec le diable, il y a toujours une entourloupe, il y a toujours un truc qui nous coince en fait un peu. Par rapport aux projections, peut-être qu'on va se retrouver pris de court, ça pourrait être ça. En carte favorable, l'étoile. A priori, si on a compris le phénomène, si on arrive à mesurer sa vitesse d'évolution, eh ben, il n'y a pas grand-chose de plus à craindre. C'est-à-dire, il n'y a pas à craindre a priori
je ne sais pas, qu'un super volcan tout d'un coup dégage, je ne sais pas, des champs de lave ou des nuées toxiques, de gaz toxiques ou de choses comme ça. Non, non, on a juste tout simplement deux parties du terrain qui lentement s'écartent. Alors, soit c'est lentement, petit à petit, millimètre par millimètre, de façon régulière, soit c'est par à-coups, c'est-à-dire que c'est comme si vous aviez deux parties qui tiraient chacune de leur côté. Pendant longtemps, vous avez la tension, mais rien ne bouge, jusqu'au moment où la tension atteint son maximum, et pof, ça lâche, et d'un seul coup, vous avez une faille qui s'ouvre d'un seul coup. Ça peut être voilà, soit progressif, soit par à-coups. Mais a priori, avec les connaissances qu'on a, les moyens de mesurer l'évolution qu'on a, on doit pouvoir comprendre le mécanisme, et une fois qu'on comprend les choses, on peut s'y adapter. C'est ce que je comprends avec cette carte de l'étoile. L'étoile, c'est une protection, c'est une carte d'atténuation des choses normalement pas très bonnes. Eh bien, lorsque cette carte arrive, on est un peu protégé, c'est moins grave que prévu. Alors ça pourrait dire ça pourrait dire que comme on comprend le phénomène, on peut s'y adapter, on peut l'expliquer aux gens qui habitent sur place et puis leur dire voilà, là il ne faut pas faire ceci, en revanche il n'y a rien à craindre pour faire cela, etc. Bon, une fois qu'on maîtrise la chose, on doit pouvoir, semble-t-il, vivre avec. Alors l'étoile pourrait nous dire aussi que finalement c'est peut-être pas une si mauvaise chose. En Afrique, il y a parfois un problème d'eau, de ressources. Eh bien, s'il y avait une nouvelle côte à cet endroit-là, ça serait peut-être pas une mauvaise chose. Alors peut-être qu'au début, ça serait un peu embêtant, mais semble-t-il, avec cette carte de l'étoile, c'est pas forcément quelque chose qui serait néfaste. En carte défavorable, on a le battleur. Le battleur, c'est celui qui tente tout un tas de trucs. C'est un peu le bricoleur. C'est un peu le battleur de foire. Hein. Donc c'est pas très au point ces affaires. Il se lance. Hein. C'est du jamais fait auparavant. Et puis ça tient un peu du bricolage. On n'est jamais sûr que ça fonctionne. Cette carte ici pourrait nous dire, puisqu'elle est en position défavorable, qu'on peut essayer tout ce qu'on veut. Eh ben, c'est la nature. Voilà, on n'empêchera pas la Terre, les plaques tectoniques de s'écarter l'une de l'autre si elles ont commencé ce mouvement-là. On peut faire tout ce qu'on veut, on peut tenter des tas de trucs, mais ça ne fonctionnera pas, ça ne marchera pas. C'est la Terre qui décide. Alors du côté de l'avenir, donc avec le diable, voilà, il pourrait y avoir des diableries, c'est-à-dire que ce mouvement-là pourrait réserver des surprises. Par exemple, ne pas bouger pendant longtemps, comme je vous ai décrit le phénomène tout à l'heure, c'est-à-dire la tension s'accumule entre deux parties qui cherchent à se détacher, jusqu'au point de rupture où là, paf, et d'un seul coup, on a une grande fissure qui s'ouvre d'un seul coup. C'est toujours plus dangereux quand c'est comme ça, parce que ça prend par surprise, et puis c'est un phénomène d'ampleur. Donc ça pourrait être ça. Avec l'impératrice, on va malgré tout, semble-t-il, beaucoup communiquer, en tout cas sans doute localement, sur la nature du phénomène pour que les gens comprennent bien de quoi il s'agit, quels sont les risques, donc quel est le comportement le plus adéquat à adopter pour essayer de ne pas être victime de ce phénomène. Et puis l'impératrice nous dit aussi que les choses seront organisées. Peut-être qu'on va donner des cours aux gens, les entraîner pour ce qui pourrait se passer dans le cas d'un séisme assez violent, d'une ouverture de faille assez violente. Comment réagir dans ce cas-là? Voilà, quelles seraient les mesures à prendre? Peut-être aussi va-t-on mettre sur pied des organismes destinés aux gens, peut-être à les aider, peut-être à surveiller l'évolution du phénomène. L'amoureux, ensuite, il y aura un choix à faire. Alors, je pense bien que pour les gens qui habitent cette région, peut-être pas tout de suite, mais à un moment donné, la question va se poser, qu'est-ce qu'on fait de nos terres? De quel côté de la faille on choisit de faire notre vie? Alors, ça n'empêche pas d'aller de l'autre côté de temps en temps, évidemment, surtout tant que c'est pas très important. On peut facilement passer d'un côté et de l'autre, mais si c'est voué à s'agrandir, et surtout si ça s'accélère, il y a un moment, il va falloir choisir.
Bon, enfin la carte de rupture ici, une carte qui tranche. Alors c'est le cas de le dire, ici le continent il est tranché en deux, et puis après cette carte, rien n'est plus comme avant. On peut penser qu'à un moment donné, même si la faille n'est pas si profonde et pas si large que ça, eh bien à un moment, l'eau va commencer à stagner à l'intérieur de cette faille. Pour le moment, c'est juste, ça vient juste de s'ouvrir, c'est dans les terres, donc l'eau qui peut arriver jusque-là est vite absorbée par la terre, mais il y aura un moment où ça ne fonctionnera plus, où l'eau va commencer à stagner, alors que la faille va continuer à s'agrandir. Et puis, lorsque ce sera l'eau de mer qui, petit à petit, s'infiltrera, on sera bien dans le début de la création d'un nouvel océan. Et de fait, on aura bien un continent qui sera devenu deux parties. La majeure partie du continent et puis une nouvelle île qui dérivera. Donc on aura bien quelque chose qui ne sera plus jamais comme avant. Ok. Concernant la grande faille qui s'est ouverte en Afrique de l'Est, on appelle ça le rift africain. J'interroge mon oracle de la peinture. Voilà des cartes très parlantes sur le sujet. On a d'abord, du côté de l'origine, cette image inspirée par le tableau de Botticelli, La naissance de Vénus. On a ici Vénus quasiment sortant des eaux sur un coquillage. On a la foule de chaque côté et on voit bien aussi le tableau, il est un peu séparé en deux avec des personnes de chaque côté. Ça évoque bien la faille du rift africain avec des gens qui habitent de chaque côté et puis la naissance de quelque chose. Et on voit bien l'eau qui arrive. Alors on nous le confirme avec la carte suivante, inspirée par un tableau de Gustave Doré qui s'appelle La création de la lumière. On a quelque chose qui arrive. Alors ici, c'est la volonté divine, quasiment, pour la création de la lumière. Alors la lumière suggère qu'on voit les choses. S'il y a eu pendant des années des tensions sur la terre africaine, jusqu'à un certain point, ça ne se voit pas. Ça se sent peut-être, mais ça ne se voit pas. Il y a que vraiment un moment où, à force de tirer de chaque côté, eh bien, la terre dans le milieu soit s'effondre, c'est ce qu'il y a plus au nord de cette faille, soit dans le milieu du continent, on a de la terre assez compacte, donc c'est des failles qui s'ouvrent. Eh bien, à ce moment-là, ça devient visible. Le mouvement tectonique devient bien visible, le mouvement en fait d'une plaque qui se sépare de l'autre. Alors, qu'est-ce qu'on a en résultat? Eh bien, cette image inspirée par le tableau Luther d'Egon Schiele nous parle bien de se battre. C'est-à-dire que on va pas rester là les bras ballants en se disant oh non, on n'y peut rien, c'est comme ça. Il faut essayer de trouver des combines pour profiter du phénomène et ne pas le laisser tout casser ou tout remettre en question. Il y a des moyens sans doute de mesurer les choses, de prévoir les choses et puis d'agir en conséquence. En carte défavorable, cette image inspirée par le tableau La persistance de la mémoire de Salvador Dali, qui nous parle donc de temps et de mémoire. Bien sûr, pour ceux qui sont en train de vivre ça maintenant, alors les gens plus âgés vont se dire moi j'ai connu un temps que c'était pas comme ça, où il n'y avait pas de faille, où c'était un seul territoire. Et là maintenant, ça sera plus jamais comme ça. Hélas, oui, dans ce cas-là, on ne peut qu'avoir des souvenirs de l'ancien temps, et ça ne sert pas à grand-chose une fois que les choses changent pour de bon, comme c'est le cas avec ce rift qui sépare le territoire en deux. En carte favorable, on a cette image inspirée par le tableau Abondance de Jean-Baptiste Oudry, qui nous parle donc d'abondance. Ça pourrait nous dire que finalement, ce phénomène qui va créer
une nouvelle mer, en fait, qui est en train de d'écarter le territoire, et puis l'eau va s'y engouffrer. On aura une mer d'ici quelques millions d'années à cet endroit-là. Eh bien, c'est peut-être pas si négatif que ça. Alors, c'est embêtant pour les gens qui y vivent, mais peut-être que ça peut être une source de fécondité, on pourrait dire. C'est-à-dire, peut-être qu'avec cette eau qui va se trouver là, on peut faire des choses. Ça peut être la source de différentes activités, peut-être des choses dont on pourrait profiter. Alors du côté de l'avenir, on a quoi? On a d'abord le lutteur. On essaye de lutter contre la fatalité et puis de faire ce qu'on peut pour se prémunir de ce phénomène et ne pas être pris par surprise lorsque soudain, crac, la terre se déchire et puis avec une grande faille, ça peut être très dangereux, donc mieux vaut lutter en s'y préparant. Qu'est-ce qu'on a là-dessus? On a la carte des tricheurs. Alors on peut lutter, mais si la terre triche, qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce que ça veut dire la Terre triche? Eh bien, on pourrait avoir prévu, selon les modèles dont on dispose, que cette faille va s'ouvrir, je ne sais pas, peut-être d'1 centimètre tous les 5 ans ou quelque chose comme ça. Mais si la Terre triche, elle va peut-être s'ouvrir de 10 centimètres en une année. Voilà, on va dire, ah bah oui, mais non, c'est pas du jeu, nous, c'est pas du tout ce qu'on avait prévu, ça correspond pas à nos modèles. Bah oui, mais la nature, elle fait ce qu'elle veut, c'est elle qui commande. On a enfin cette carte inspirée par le tableau Tête de Méduse du Caravage, qui nous montre quoi? Eh bien, littéralement la tête de ce personnage mythique, Méduse, qui inspire l'horreur, l'effroi. On voit ce regard épouvanté, d'où coulent des larmes de sang, et puis avec ces vipères en guise de chevelure. C'est horrible. Ben, ce qui pourrait être horrible, c'est justement l'effroi des personnes qui habitent là-bas en constatant que on leur a dit peut-être oh, bah, ça va avancer de, je sais pas, 3 mm par an, cette faille, donc oui, ça va s'agrandir, mais vous inquiétez pas. Ouais, enfin, si eux, tout d'un coup, ils ont un grondement pendant la nuit et que le lendemain matin, ils s'aperçoivent que ça s'est écarté de 2 mètres, là, ils vont pousser un cri d'effroi. Ils vont dire, ah bah non, là, ça va beaucoup plus vite que prévu. C'est pas du tout ce qu'on avait prévu et là, ça nous prend de court. C'est ce que je comprends avec ici les tricheurs. Donc, on aurait la nature qui triche par rapport au modèle dont on dispose, qui va beaucoup plus vite à ouvrir cette faille. Et puis, la tête de Méduse, c'est les gens qui vivent là-bas qui vont être épouvantés en disant, mais on n'est sûr de rien. Du coup, le sol sur lequel on est, qui sait s'il ne va pas demain s'ouvrir sous nos pieds. Bon, alors pas partout. La logique voudrait qu'on se tienne un peu à l'écart du tracé de cette faille pour en être prémuni, mais c'est pas toujours facile, c'est pas toujours, on ne fait pas toujours ce qu'on veut lorsqu'on habite à un endroit. Si on a une propriété à tel endroit, c'est pas toujours évident d'aller s'installer ailleurs. En tout cas, on peut penser que ce phénomène ne va pas faire que des heureux. Avec la tête de Méduse qu'on voit ici, on pense que pour beaucoup de personnes qui sans doute habitent ou vivent là-bas, ça va plutôt être quelque chose de pas très positif, à vivre en tout cas. Eh bien, on espère que malgré tout, avec les techniques, la technologie dont on dispose maintenant, les autorités des pays concernés pourront mettre en place des systèmes de mesure et de prévention pour essayer d'éviter le plus possible des drames. Et peut-être, qui sait, à l'avenir, peut-être essayer de profiter de ce phénomène naturel. Ce tirage est maintenant terminé. Merci de l'avoir suivi.